Axiom Performance présente le cycle PDCA. Le cycle PDCA est appelé aussi roue de Deming. Une action ouverte est dans un statut haut. Pour passer l'étape planifiée, il faut définir le problème à traiter, le contenu et les ressources associées à l'action, les critères de succès. Une action planifiée est dans le statut P. Pour passer l'étape déroulée, il faut préparer l'action, informer et former si besoin les participants, implanter la modification de processus. Une action déroulée est dans le statut D. Pour passer l'étape contrôlée, il faut mesurer l'écart possible par rapport à l'objectif défini, analyser l'origine de cet écart, corriger si besoin le processus. Une action contrôlée est dans le statut C. Pour passer l'étape ancrée, il faut prévenir les récurrences, standardiser et former les participants, déployer à d'autres secteurs similaires. Une action finalisée est donc dans le statut A. La notion de sprint. Vous pouvez réaliser vos actions soit simultanément, soit successivement. Lorsque vous implantez une action, vous obtenez un résultat immédiat. Ce résultat peut avoir un impact potentiel sur de prochaines actions. Le temps que vous auriez perdu sur une action inutile n'est pas récupérable. Nous vous conseillons donc le monotâche. Des cycles successifs d'amélioration vont vous permettre d'adapter votre processus aux changements induits. Vous pourrez donc enregistrer vos actions sans les lancer. Cela vous libère l'esprit, mais ne démarrez ces actions que lorsque vous êtes prêt à les réaliser très rapidement. Cette vitesse vous permettra d'obtenir des résultats plus rapidement et d'ajuster votre processus pour économiser vos ressources. Le suivi des actions peut se faire d'une manière très visuelle. Vous pourrez ainsi identifier de possibles problèmes. Les actions doivent régulièrement progresser. Si ce n'est pas le cas, cela veut dire que vous n'avez pas alloué suffisamment de ressources. Si vous n'obtenez pas de résultats alors que vos actions progressent, c'est que ces actions sont mal ciblées. Les actions peuvent aussi être séparées en priorités. En priorité 1, les actions faciles à réaliser avec un impact potentiel fort. En priorité 2, les actions faciles avec un impact plus faible. En priorité 3, les actions plus difficiles avec un impact fort. Et en priorité 4, les actions plus difficiles avec un impact moins élevé. Bonjour, l'application Lindesk est accessible sur le site mylindesk.com. Elle existe aussi en version iOS et Android pour vos mobiles. La particularité de cette application est qu'elle est collaborative et qu'elle permet de gérer vos plans d'action en respectant les étapes du cycle de Deming. Une action est ainsi découpée en étapes O, P, D, C. L'étape A étant la dernière, elle n'est pas modifiable. Pour chaque étape, vous allez pouvoir saisir un texte, changer le leader de l'action et éventuellement saisir un impact sur un indicateur de résultat ou la consommation d'une ressource. Chaque action appartient à un projet et chaque projet appartient à un groupe de travail. Vous allez pouvoir filtrer et trier les actions en fonction de différents critères. Par exemple, ici, nous allons pouvoir trier les actions par priorité ou les filtrer par pilote. Enfin, vous pourrez éditer un rapport de projet qui reprend la progression des étapes. Celle-ci est aussi visualisable dans l'application et vous permet de vérifier le dynamisme de vos plans d'action. Rappelez-vous, ceux qui pensent qu'il est impossible d'agir sont généralement interrompus par ceux qui agissent.